la mettre au tableau. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action vers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen. Seigneur, ce matin, c'est la troisième partie pour terminer avant la semaine de rafale que nous allons vivre ensemble, Papa. Puisses-tu, Seigneur, nous apprendre quelque chose ce matin. Puisses-tu nous fortifier. Puisses-tu, Seigneur, nous donner une révélation ce matin de ta parole. Donne-nous, Seigneur, la connaissance, l'intelligence suprême, l'intelligence divine pour comprendre ta parole ce matin. Donne nos messages à travers ce parfum. Donne nos messages à travers cette femme qui a versé le parfum sur ta tête. Donne nos messages, Seigneur, de cette histoire, mon Dieu. Pourquoi, Papa? Seigneur, sois ma bouche ce matin. Sois ma langue. Exerce ma langue, Seigneur, pour que ta parole puisse être prononcée, Seigneur, avec diligence et justice. Et avec droiture. Que ce ne soit pas l'homme qui parle, Seigneur, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Afin de pouvoir éclaircir, Seigneur, le message de Jésus à travers ce message biblique ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est la troisième partie de parfum. Vous en souvenez, je vais juste faire très vite fait. La première chose qu'on a vue dans la première série, c'était que le parfum, nous étions le parfum de Dieu, n'est-ce pas? On a vu c'était quoi les ingrédients du parfum et que le parfum, finalement, que Jésus s'attend de nous, c'est nous-mêmes. C'est nos prières, nos louanges, nos actions de grâce. La semaine passée, nous avons vu qu'il y avait deux sortes de parfums. Il y avait le parfum de la vie, il y avait le parfum de la mort. Vous en souvenez, on avait vu ça la semaine passée. Aujourd'hui, c'est la dernière d'une série de 3. Et portez attention au message parce que pour vous préparer en fonction de la semaine qui s'en vient, moi je dis ça commence cette semaine parce qu'on va tellement se préparer que dans 2 semaines, cet événement-là va être tellement grandiose. Amen. Alors aujourd'hui, écoutez bien le message parce que il y a un grand message à travers tout ça. Amen. Amen? Amen. Allez. La parole de Dieu dit, Jésus était sur Siméon le lépreux. Il faut faire attention dans la parole pour ne pas distorsionner la parole de Dieu. D'accord? Vous savez que le lépreux, dans le temps de Jésus, était à l'extérieur de la ville, dans une grotte, parce qu'il était impur. D'accord? Donc, si Jésus était sur Siméon le lépreux, c'est parce que Jésus avait probablement fait déjà la guérison pour Siméon. C'est pour cela que Siméon était déjà dans sa maison, parce que la Bible ne dit pas, mais si on déduit qu'un lépreux qui retourne dans sa maison, c'est parce qu'il est guéri. Sinon, il ne pourrait pas retourner. Il se serait fait lapider. Un lépreux est impur. Vous voyez, il est en dehors de la ville pour ne pas transmettre ça aux autres. Donc Jésus devait avoir fait une guérison incroyable avec Siméon le lépreux. Je veux qu'on aille voir maintenant cette histoire-là de Matthieu dans Marc. Parce que Marc nous donne des détails encore plus importants.
D'accord? On va aller voir dans Marc. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Marc 14:3? Et c'est la même histoire de Matthieu que Marc refait, mais à sa façon. Et je veux aller spécialement dans le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à la table. Je vais arrêter là. Je veux faire un peu d'histoire parce que c'est important. Lorsque dans l'ancien temps, lorsqu'on dit que Jésus était à la table, ce n'est pas comme aujourd'hui, là, qu'on était autour d'une table. Lorsque la parole de Dieu dit Jésus était à la table, dans le temps des Israélites, et encore aujourd'hui, ça se fait encore, lorsque les Israélites ont une fête ou ont un invité d'honneur, souvent les invités se couchent sur le côté et parlent. Ils ne sont pas assis à une table là, avec des cuillères, des fourchettes. Ils mangeaient du pain, ils se couchaient, ils étaient un peu sur le côté, ils étaient couchés. D'accord? Il faut se mettre dans le contexte là. Donc cette femme entra pendant qu'il se trouvait, on va dire, couché sur un canapé. Elle tenait une vase qui contenait un parfum de nard très cher. Écoutez ça, c'est très important. Un parfum de nard très, très cher. Elle brisa, pas elle cassa, elle brisa. Donc, ce vase-là était probablement scellé. Donc, probablement, elle a coupé le bout. Donc, OK? Et versa le parfum sur la tête de Jésus. Donc, Jésus était compté et elle versa du parfum sur la tête. Matthieu dit la même chose. Mais Matthieu dit à moins profondeur. Il fait moins d'emphase sur ce parfum qui coûte très cher. Il dit d'une grande valeur. Marc dit un parfum de nard qui est très cher. D'accord? Elle brise. C'est un parfum très cher, là. Elle le brise. D'accord? Maintenant, je vais vous mettre dans le contexte. Ce parfum-là se trouve en Himalaya. D'accord? Ce cocktail-là de ce parfum que cette femme-là, elle avait, il se trouve dans les montagnes de l'Himalaya. Dans le top de la montagne. D'accord? Pour que les gens puissent se procurer ce parfum, ils devaient, dans ton Jésus, marcher. C'est en Inde, là. C'est pas à côté, là. Et lorsqu'une femme va récolter ce parfum-là, c'est pour le jour de sa grande noce. Les femmes qui avaient dans le cœur de se marier allaient chercher ce parfum-là pour leur jour de leur noces. Donc, mettez-vous dans le contexte que cette femme-là, elle a pris du temps et du temps et du temps pour aller chercher ce nectar qui est... Pourquoi il est cher? Parce qu'il est loin. Il est bon, il sent bon. Il est précieux, ce parfum-là. C'est pas tout le monde qui l'a. Donc, elle avait ce parfum-là de nard. Et cela, vous savez quoi? Lorsqu'une femme comme ça allait chercher ça, pourquoi vous pensez que les disciples étaient fâchés? Pourquoi les disciples disaient, tu gaspilles ce parfum-là pour rien? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Parce que ce parfum-là, dans le temps de Jésus, équivalait à 1 an de salaire. 1 an de salaire pour avoir ce petit cocktail de parfum-là. 1 an de salaire. Et on va aller voir dans Jean, d'accord? Je veux qu'on aille voir dans Jean. La même histoire que Jean répète, il va encore plus en profondeur. Il ne faut pas amener l'évangile, attention. C'est 3 choses différentes. C'est la même histoire, mais chaque... Complémentaire. Complémentaire, mais un petit peu de détail encore. Ouais, je veux qu'on aille voir dans Jean. Regardez ce que Jean dit. Ok, je vais revenir à Marc. On aurait pu le vendre plus de 300 pièces. Tu vois, 300 pièces à ce moment-là, ça équivaut à 1 an de salaire. 1 an. Ce petit bouillon de parfum qui sentait très bon et cher. Il dit, hey, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça sur la tête de Jésus? On aurait pu te donner aux pauvres. Et il s'irritait contre la femme. Vous voyez? Allez, on y va. Regardez Jean. Là, Jean nous donne encore plus de détails sur cette histoire-là. 6 jours avant la Pâque, je veux qu'on lise. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Vous voyez?
Quel détail qui va nous donner le plus? Jésus était chez Lazare. Oh! Voyez, Marc ne mentionne pas ça et Matthieu ne mentionne pas ça. Et c'est la même histoire qu'on lit. Jésus est à Béthanie, chez Simon le lépreux, et Lazare, qui l'avait ressuscité. Oh, Lazare était là. Hein? Voyez les détails de plus. Regarde, on continue. Là, on lui offrit un repas. Marc. Oh, là, on vient de voir qu'en plus d'être chez Simon le lépreux, Marc, que Jésus aimait, Marthe, était là. Et Lazare, il servait Lazare qui était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, cet événement s'est passé après la résurrection de Lazare. Et ça, c'était vers pas longtemps avant la crucifixion de Jésus. D'accord? Et on continue. Qu'est-ce que j'en dis? C'est la même histoire, regardez. Marie, oh, la femme qu'on parlait dans Matthieu et dans Luc, est Marie. Marie de Béthanie. Parce que cette histoire-là se passe à Béthanie, n'est-ce pas? Prit un demi-litre de parfum de nard très pur et versa sur les pieds de Jésus. Oh, un autre détail. Vous en souvenez, Matthieu dit sur la tête, Marc dit sur la tête, et Jean dit sur les pieds. C'est un détail important. Donc Jésus reçut du parfum sur la tête et sur les pieds. Donc, Jésus dit, Jésus est la tête et les pieds. Donc Jésus est partout un parfum de bonne odeur. Son corps est un parfum de bonne odeur. Elle essuya les pieds avec ses cheveux. 1 Corinthiens, Paul l'apôtre dit, les cheveux de la femme, c'est sa gloire. C'est sa gloire, c'est ça. Cette femme-là, en versant le parfum, Marie de Béthanie, en versant le parfum sur les pieds de Jésus, elle a pris sa gloire. Elle a essuyé les Seigneurs. Elle a pris sa gloire. Amen. Pour essuyer quoi? Le parfum qu'elle avait versé sur les pieds de son sauveur. Ouais, amen. Mettez-vous dans le contexte maintenant. Marie de Béthanie, qui avait ce parfum probablement pour sa grande journée de noces, elle a dit dans son cœur, mon époux est ici, Jésus. Amen. Mon époux, c'est ce parfum-là que j'ai utilisé pour mon époux. Mon époux. Tu es quoi? Un parfum de bonne odeur. Donc tu dois faire de ton parfum de bonne odeur le même parfum que Marie de Béthanie a versé sur les pieds de Jésus. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Donc, tes prières, tes louanges doivent aller à Jésus-Christ. Amen. Et tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire dans 2 semaines? Il faut apporter notre gloire à Jésus. Il faut prendre nos cheveux, essuyer ce parfum. Et tu es la gloire de Jésus, tu es l'épouse de Christ. Amen. Une femme, je vous le dis encore, Paul dit dans 1 Corinthiens, je ne sais pas quel chapitre exactement, je crois que c'est 12. Paul dit, les cheveux d'une femme, c'est sa gloire. Donc il a pris ses cheveux. Marie de Béthanie, elle a pris ses cheveux. Elle a pris sa gloire. Amen. Elle a essuyé Jésus. Amen de Jésus. Amen. Et si on va encore plus loin, si on va dans l'évangile de Matthieu et de Marc, qu'est-ce que Marie elle a fait? Elle a versé du parfum sur La tête de Jésus. que représentent les cheveux? La gloire. La gloire. Amen. Je ne sais pas si vous captez le message Amen. matin. Dieu lui-même a reçu la gloire de Marie sur sa tête. Amen. Est-ce qu'on peut essuyer les cheveux? Parce que on ne peut pas essuyer les cheveux. C'est pas de la peau, hein? Donc la gloire de Marie est restée sur Jésus. C'est votre portion aujourd'hui. C'est votre portion cette semaine. Et c'est encore plus votre portion la semaine prochaine. C'est ça que vous devez faire dans 2 semaines. Versez votre parfum d'adoration, de louange, de prière sur la tête de Jésus-Christ afin qu'il resplendisse dans sa gloire. Manderi Baba. Que votre gloire soit retirée de votre gloire mondaine. Qu'elle vous soit retirée et que vous la mettiez à la croix au pied de Jésus. Jésus. Prenez vos cheveux ensuite et essuyez votre parfum. Parce que la semaine dans 2 semaines, votre bouche représente le parfum.
le parfum de bonne odeur, représente ce nard qui est très précieux. Dieu dit, tu es très précieux à mes yeux. Amen. Donc, vous êtes représenté le parfum de nard de Marie de Béthanie. Amen. Est-ce que tu es capable, cette semaine et la semaine prochaine, de dire, Seigneur, je te verse mon parfum, qui est quoi? Louange, cœur, adoration, mon ton cœur. cœur, tout. Amen. Tu te mets à la croix ce matin. Tu te mets à la croix. Tu dis, Seigneur, je me verse pour toi. Je me verse mon parfum à tes pieds à la croix, Seigneur. Et ce soir, ce matin, Seigneur, je te le verse sur ta tête et sur tes pieds. Et Seigneur, je prends mes cheveux et je les suis. Je prends ma gloire et je te la donne, Seigneur. Amen. Je te donne ma gloire. Prends ma gloire mondaine qui est parfois orgueilleuse. Ma gloire mondaine qui me sépare de toi. Ma gloire mondaine qui me détache de toi. Seigneur, prends ma gloire. Je prends ma gloire, je la mets sur tes pieds. À la croix, my God. Purifie-moi, Seigneur. Et prends mes parfums de bonne odeur. Et prends-les avec une action de grâce, Seigneur. Est-ce que tu es une Marie ce matin? Prête à donner ta gloire, Jésus, à la croix? Est-ce que tu es une Marie ce matin qui est prête à donner, à verser à Jésus tout, tu sais, ce parfum représente tout ce qu'elle avait. Ce parfum-là est tellement cher, un autre salaire. Elle a dit non, ce parfum-là appartient à Jésus. C'est lui mon amoureux. C'est lui pas mon amoureux, son époux. Son époux spirituel. Parce qu'il n'y avait pas Jésus-Marie, il n'y avait pas aucune relation. D'accord, excusez-moi. Mais moi, je veux ce que je vous dis. Versez comme Marie votre amour pour Jésus. Cette femme-là, elle aimait Jésus d'un amour incroyable pour qu'elle verse un nom de salaire à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce parfum représentait la louange, l'adoration, les prières, Amen. votre cœur. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a fait de beau, cette Marie-là? C'est qu'elle a pris ses cheveux et l'a essuyé. Amen. Pour dire Jésus, prends ma gloire, Amen. prends mon orgueil, prends mon vieil homme, Adam, prends toi et toi, Seigneur, je te le mets à la croix. Maintenant, je veux t'appartenir à jamais, my God. I want to be with you. Amen. Je veux que tu sois moi, Seigneur. Je veux que tu sois le mien, mon époux. Amen. Donc, cette femme-là, Amen. elle a pris son parfum nuptial, qui était destiné probablement à se marier plus tard, pour dire, voici mon époux. Voici mon époux. C'est Jésus, mon époux, c'est lui mon vrai époux, c'est lui mon Dieu, c'est lui mon roi de gloire. Moi, ce que je veux que nous fassions cette semaine, chez Pasteur Dani, c'est que nous disions, comme Marthe, que l'on verse notre parfum à Jésus ce matin, que l'on verse notre parfum à Jésus cette semaine, pour que la semaine prochaine, notre parfum plane dans cette église, que notre parfum plane dans la ville de Québec, et que nous prenions nos cheveux comme Marie et s'humilier, et dire, Seigneur, prends ma gloire. Ma gloire mondaine. Amen. On continue. Ici, on va dans le verset 4. Voyez, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Il disait cela parce que se souciait des pauvres. Non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait son qu'on y mettait. Et Jésus dit, laisse-la tranquille. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Satan le diable, Judas, qui représente le péché sur le monde. Hein? Satan, qui est voleur, qui prenait l'argent de la bourse. Jésus savait tout. Il savait, Jésus, qu'il était voleur. Il savait que ça allait être Judas qui allait le trahir. Et parce que Judas était fâché, et parce qu'il était insulté que Marie de Magdala, Marie de Béthanie, verse ce parfum si cher, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a été la goutte qui a débordé de vase pour Judas. Par son orgueil, son incrédulité, sa méchanceté. Il a dit, décisite. Cet homme-là doit mourir. Cet homme-là a accepté un parfum qui est très cher, j'aurais pu peut-être prendre une partie dans ma poche. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a été vendu Jésus. Judas représente nous aujourd'hui, païens, des pécheurs, qui sommes orgueilleux, qui veulent tout garder pour eux autres, qui oublient Jésus, qui pensent juste à leur moi. Judas représente l'homme charnel aujourd'hui. L'homme envieux, orgueilleux, l'homme qui veut tout avoir pour lui, s'accaparer, l'homme voleur, l'homme qui est orgueilleux, qui veut tout, qui se croit supérieur à Dieu. Marie représente le parfum. Marie représente cette odeur que tu devrais exploser. Marie représente la joie de vivre. Marie représente la louange, l'adoration, la gloire à Dieu. Marie représente l'action de grâce à Dieu. Tu dois être une Marie et non un Judas. Est-ce que tu veux t'accaparer de ton parfum de mort ou un parfum de vie? Le parfum de Marie de Béthanie. Le parfum qui va t'élever au niveau supérieur. Le parfum qui va monter jusqu'au ciel, au trône de gloire. Amen. Amen. J'aimerais vous parler de l'autre histoire que beaucoup de pasteurs mettent en conflit avec cette histoire-là. Dans Luc, Luc nous parle de presque la même histoire, mais ça n'a aucun rapport avec cette histoire-là. Et beaucoup de pasteurs se trompent et ça n'a aucun rapport. C'est l'histoire de cette femme pécheresse qui a, en criant et sachant que Jésus était dans la ville, elle cria et elle a versé ce même parfum de nard aux pieds de Jésus. Sauf que Jésus, à ce moment-là, n'était pas à Béthanie, il était en Galilée. Et ça, c'est que beaucoup de pasteurs défendent la parole de Dieu pour dire, ah, l'histoire de Luc, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est un autre Marie. Et plusieurs pasteurs disent que c'est Marie de Magdala, Marie Magdala. Mais ce n'est pas Marie Magdala. Moi, je vous le conjure. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, Marie de Magdala fut délivrée de 7 esprits méchants. Elle n'était pas adultère. Cette femme-là qui est venue chercher l'imploration de Jésus-Christ pour se laver de tous ses péchés, c'est une adultère. C'est une femme pécheresse. Ce n'est pas Marie de Magdala. Ça, je peux vous dire. Et si vous lisez bien la Bible, plusieurs pasteurs, grands hommes de Dieu disent que Marie de Magdala n'était pas adultère. Elle n'a jamais commis l'adultère. Cette femme-là, c'est une Marie qui était adultère, qui était pécheresse et qui a été versé son parfum au pied de Jésus pour se faire laver. Et si vous regardez bien la même histoire, il était chez Simon, oui, mais ce n'est pas Simon le lépreux. C'est Simon le pharisien qui essayait de mettre Jésus dans les problèmes. C'est deux histoires totalement différentes. Mais c'est la même histoire du parfum. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle était pécheresse. Qu'est-ce que les hommes sont aujourd'hui? Ils sont pécheurs. Vous devriez faire la même chose que cette femme. Allez prendre votre parfum de mort et le changer en parfum de vie. Allez à la croix ce matin. Allez à la croix comme cette femme, Marie, dans Luc. Et allez traverser les ténèbres. Allez presser et dire, Seigneur, me voici. Et si on va voir dans Luc, on va aller voir dans Luc. Regardez, la femme pleurait. Je vais passer ça, d'accord? Regarde, une femme qui portait un vase plein de parfums. Vous voyez? Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Vous voyez? Aux pieds. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les cheveux de ses larmes. Même chose qu'elle a fait. Elle a pris sa gloire. Sa gloire de pécheresse. Sa gloire d'homme adultère, de femme adultère. Elle voulait s'en débarrasser. Elle a pris ses cheveux. Seigneur, lave-moi. Amen. Puis, les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Est-ce que tu es prêt, toi, ce matin? Toi qui es comme cette femme pécheresse, toi qui est mondain, qui ne veut pas rien savoir de Jésus, est-ce que tu es prêt ce matin à courir comme cette femme-là, à traverser des hommes et des femmes, à aller chez Simon, le pharisien? Et vous savez qu'est-ce que Simon, le pharisien, disait à Jésus? Si tu saurais quelle femme c'était, tu ne mettrais pas la main sur celle-là. Tu vois comment que l'homme n'a pas réussi. Juge. Il est en train de juger. Oui, mais il n'a pas réussi à recevoir sa pureté de cœur. Parce qu'en lui, il était méchant. Mais cette femme-là, qui était pécheresse, elle a réussi à avoir cette pureté de cœur parce qu'elle a tout simplement s'humilié à Jésus-Christ.
pleurer et dire, Seigneur, je suis pécheresse. Elle pleurait. Elle avait de l'amertume. Elle disait, Seigneur, elle essuya les cheveux, versa le parfum. Est-ce que tu es prêt, toi, ce matin, à faire la même chose? Toi qui es pécheur, est-ce que tu es le mari de Béthanie? Est-ce que tu es cette femme pécheresse? Si tu te retrouves dans cette situation ce matin et que tu écoutes la prédication, retourne à Jésus ce matin et fais comme elle. Prends ton parfum de mort. Parce qu'elle respirait un parfum de mort. C'était une pécheresse. Jésus peut changer ton parfum en un parfum de vie ce matin. À la croix. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut faire la même chose avec toi. Et tout ce que tu dois faire, c'est faire comme cette femme. Courir vers Jésus. Sépare-toi de ce monde. Arrive au pied à la croix. Et dis, Seigneur, me voici. Je t'offre mon parfum qui est méchant, qui est pur. Lave-moi ce matin, Jésus. Purifie-moi, Jésus. Que mon parfum de mort soit un parfum de vie à partir de maintenant, Seigneur. Amen. Et je prends ma gloire, tous mes péchés, mes iniquités, et je les mets à tes pieds, Seigneur. Amen. Et maintenant, prends mon parfum, je le mets sur tes pieds. Amen. Je peux vous dire tout de suite immédiatement, aussitôt que le Seigneur va te rencontrer, le Seigneur va t'écouter, il va changer ton parfum de mort en un parfum de vie, mon Jésus. Amen. Amen. Tu n'as qu'à faire comme cette femme. Amen. Pareil. Et si tu es le mari de Béthanie, sois heureuse, sois heureux, parce que tu as déjà cette gloire de Jésus qui est en toi. Mais tu es encore mondain, mais tu veux encore être attaché au monde. Ce matin, tu dois être comme une Marie de Béthanie. Toi qui es chrétien, chrétienne, et qui manque encore un peu d'espoir de vie, là, d'aller encore vers Jésus encore plus. Va, prends tout ce que tu as, qui est important, ton parfum. C'est ton parfum, je parle là. Pas ta maison là. Je te parle tout ce que tu as dans ton parfum. Ça, toute ta louange, ta gloire. Vous voyez? Chantez des cris d'allégresse et de joie à l'Éternel. C'est ça, votre parfum. Prenez tout ton parfum. Tout ce que tu peux sortir de ton parfum ce matin. Chantez des cris de joie. Louez l'Éternel. Glorifiez son nom. Exaltez-le au plus haut des cieux. Il est Seigneur. Il est Dieu de gloire. Prends tout ce que ton cœur, l'Esprit Saint te dit dans ton cœur. Et verse-le vers le haut. Au nom de Jésus. Et ton parfum. Sera reçu d'une façon incroyable à Jésus. Amen. 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 Tu es tellement bon. C'est pas tellement ce matin. Mais je veux qu'on réalise qu'il y a deux histoires qu'on a vues ce matin différentes. Une de Marie de Béthanie, qui était déjà attaché au pied de Jésus, qui aimait Jésus, mais qui a dit, non, ce n'est pas juste ce Jésus que je vois là. Ce Jésus que je vois là, c'est mon Dieu. Amen. Ce Jésus que je vois là, il représente le Saint-Esprit. Ce Jésus que je vois là, c'est mon époux. C'est avec lui que je veux me marier. Ce Jésus que je vois là, c'est ma délivrance. Ce Jésus que je vois là, il est mon roc, mon rocher, ma forteresse. Ce Jésus que voilà, c'est la croix. C'est le sang de l'agneau. Ce Jésus que voilà, c'est mon holocauste. Il s'est mis en holocauste pour toi. Ce Jésus qui est là, ce n'est pas juste ce Jésus, il est mort. Il a pris tous mes péchés sur la croix. Ce Jésus qui vous allez là, il a ressuscité pour toi. Ça, c'est Marie de Béthanie. Et nous devons tous être la semaine prochaine et dans 2 semaines des Maries de Béthanie. Apporter ton parfum à Jésus. Est-ce que tu es prêt à apporter ton parfum à Jésus dans 2 semaines? Est-ce que tu es prêt, toi, à venir ici, à Québec, dans cette église, et dire, Seigneur, voici mon offrande, voici mon parfum, Seigneur. Je ne parle pas d'argent, là. Je parle de ce parfum de prière, d'action de grâce, de louange. Et vous allez voir, si tu es malade, Dieu va faire un raz-de-marée, je vous dis. C'est toi qui vas recevoir. C'est toi qui vas décider de la façon dont tu vas recevoir ta bénédiction cette semaine-là. C'est toi. Arrive prêt et préparé avec ton parfum de bonne odeur. Amen. Et c'est ça que Pasteur Nathalie va faire la semaine prochaine. C'est ça qu'elle va nous dire. Comment se préparer à cet événement si grandiose que le Saint-Esprit dit, vous verrez
Des choses que tu n'auras jamais vues depuis que tu es pasteur. Amen. C'est ça que personne d'année va nous préparer. Et cette semaine, prends du temps avec Jésus. Amen. Jeûne. Prends du temps avec lui. Dis, Seigneur, je veux recevoir un message dimanche matin. Et pendant toute la semaine prochaine, Seigneur, avoir des manifestations comme je n'ai jamais eu avec toi. Et lorsque je sortirai de cette semaine-là, je serai, Seigneur, en communion totale avec toi. Avec toi. Amen. Amen. Et de l'autre côté, on a cette femme pécheresse. Si tu es pécheur ce matin, si tu es pécheur ce matin, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps de faire comme cette femme de pécheresse, d'apporter ton parfum, même si c'est un parfum de mort. Celui qui peut changer ton parfum de mort, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi. Celui qui peut changer ton parfum de mort et le remettre à la vie, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix. C'est celui qui peut changer ton parfum de mort et le remettre ressuscité. C'est le même Jésus qui a ressuscité 3 jours après sa mort. Toi, ce matin, va à la croix. Fais comme cette femme pécheresse. Oh, si tu as fait l'adultère, si tu fumes de la drogue, peu importe le péché que tu as fait, Jésus ce matin est prêt à te pardonner. Apporte ton parfum. Avec sincérité. Avec sincérité. Avec sincérité. Pas un cœur enflé dans l'amertume et qui va retourner après. Non, comme cette femme, elle ne voulait plus retourner en arrière. Elle a dit, Seigneur, je suis à toi maintenant. Je veux marcher avec toi. Vous savez quoi? Cette femme-là, elle a commencé à suivre Jésus après. C'est votre portion de Jésus. Tous ceux et celles qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, aussitôt que vous connaîtrez Jésus, le roi de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, le Dieu de votre Dieu à vous tous. Lorsque vous ferez sa connaissance et que vous allez vivre cette puissance en vous, cet amour qui va couler dans vos veines, dans votre vie, vous verrez que marcher avec Jésus, c'est facile et c'est plaisant. Amen. Et si tu veux vivre ça à tous les jours, marcher avec Jésus-Christ. Je veux compris, Seigneur, je veux compris, par exemple, d'aller pour ces hommes comme la pécheresse, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Il y en a plein dans la ville. Si tu m'écoutes ce matin, prends du temps à bien réfléchir à ce que je suis prêt à donner mon parfum de mort à Jésus pour qu'il échange en parfum. Vous voyez, c'est plus qu'un parfum, c'est l'eau de vie qui a coulé en toi. C'est plus le parfum satanique qui est contaminé. C'est le parfum de Jésus-Christ qui va couler dans tes lèvres. Tu vas avoir l'envie de vivre. Tu vas vouloir aller plus loin avec Jésus. Se nourrir de sa parole.